Salut à tous, on va parler high-tech aujourd'hui avec ces écouteurs True Wireless. Il s'agit des Honor Earbuds 2 Lite qui viennent succéder au modèle de l'année dernière dont je vous avais longuement parlé dans une vidéo et qui s'appelait à l'époque les Magic Earbuds. Voilà, le nom a un petit peu changé mais le produit reste très compétitif et surtout, il a gagné en fonctionnalité et il a gagné en caractéristiques. Allez, on regarde ça tout de suite après le générique. On commence comme d'habitude par un rapide unboxing de ces Earbuds 2 Lite. Alors vous voyez que le packaging est assez simple, une boîte en carton. À l'intérieur, on tombe directement sur le boîtier qui contient les écouteurs. On reviendra là-dessus un peu plus tard. Le reste du contenu, tout simplement, on va trouver non pas un chargeur, mais tout simplement un câble de chargement USB-C, USB-A. Et puis, bien entendu, des embouts de rechange. Des embouts de rechange pour les écouteurs avec les tailles S et les tailles L, étant donné que les écouteurs sont équipés par défaut des tailles M. Alors on passe aux choses sérieuses entre guillemets pour s'intéresser vraiment au boîtier et aux écouteurs. Alors première remarque, c'est que ce boîtier est très différent par rapport à celui que nous avait proposé Honor l'année dernière. Donc celui de l'année dernière était un petit peu tout en largeur en fait, et celui-ci a gagné en hauteur. C'est ce qui permet notamment, ce qui explique ce changement de forme, c'est tout simplement le fait que Honor ait équipé ces nouveaux Earbuds 2 d'une batterie beaucoup plus significative que celle de l'année dernière. On en parlera tout à l'heure justement quand on va évoquer l'autonomie de ces Earbuds 2. Voilà, si on fait le tour un petit peu du propriétaire, on trouve comme l'année dernière un bouton sur le côté qui permet tout simplement l'appairage avec tous vos terminaux mobiles, et puis bien entendu la connectique de type USB type C pour la recharge. Alors si on ouvre ce boîtier, on va tout de suite voir en action la petite LED qui nous indique tout simplement l'état de charge de ces écouteurs. Donc c'est très pratique puisque on sait en voyant par exemple que la lumière est verte qu'on va pouvoir faire une sortie et que les écouteurs sont chargés à 100%. On remarque également de chaque côté, donc sur chaque écouteur, la présence de ces capteurs. C'est tout simplement des capteurs de proximité. C'est ce qui permet notamment de couper le son lorsqu'on enlève un écouteur de son oreille. La musique ou les podcasts qu'on est en train d'écouter se met automatiquement en pause. C'est très pratique. On retrouve également le système de fixation magnétique sur ce boîtier, ce qui fait que chaque écouteur est équipé un petit peu d'un aimant et il trouve naturellement sa place à l'intérieur du boîtier. Ça c'est très pratique puisque ça permet d'éviter les faux contacts. Là on est sûr que chaque écouteur est bien positionné, notamment pour assurer la recharge de l'écouteur une fois qu'on le met dans son boîtier. Au niveau de la forme, écoutez, ces écouteurs nous rappellent certains écouteurs très connus du marché, notamment ceux d'Apple. Bon, c'est pas une surprise puisque beaucoup de fabricants s'inspirent un petit peu des AirPods pour leur modèle. Alors par contre, ce qu'on peut signaler, c'est la légèreté des Earbuds 2 de Honor, puisque chaque écouteur ne fait que 5,5 grammes. On a donc un grand confort en fait à les porter, on les sent pratiquement pas au bout de quelques minutes d'utilisation. Et puis on remarque également que sur chaque écouteur, on a ses orifices. Sur la face intérieure, sur la face extérieure. Alors c'est tout simplement les micros. D'une part les micros pour transmettre les appels quand on fait une conversation sans fil, et puis également on a des micros qui sont là pour capter un petit peu les sons extérieurs et faire fonctionner l'annulation active de bruit pour annuler ces sons grâce à une onde un petit peu contraire qui vient dans notre oreille. Alors intéressons-nous également à l'application compagnon qui s'appelle AR Life de ces Earbuds 2 parce que très franchement elle mérite le détour, et puis je conseille très fortement son installation pour les utilisateurs de ces Earbuds 2. Alors ce qu'on remarque tout simplement, c'est que ça repère très simplement ces Earbuds 2, ça indique bien entendu le statut connecté des haut-parleurs, ça indique l'état de charge, ça c'est super important, donc à tout moment on peut savoir l'état de charge au pourcent près, aussi bien des écouteurs droit et gauche, mais également celui du boîtier. Et puis on a le statut dans lequel justement le contrôle de bruit est réglé, donc soit aucun, soit le mode qu'on appelle parfois awareness, qui est le perception, soit réduction de bruit activé. Et puis c'est pas tout, puisque on va pouvoir personnaliser ces écouteurs grâce au menu geste qui est là. Si on appuie dessus, et voilà, on a accès à deux réglages en particulier, celui du tapoter deux fois et celui du toucher et maintenir, parce que c'est les deux interactions à travers lesquelles on va pouvoir interagir avec ces écouteurs. Il n'y a que ces deux types d'interactions là, tapoter deux fois ou maintenir longtemps. Alors moi j'ai mis les mêmes réglages sur l'écouteur gauche, sur l'écouteur droit, mais sachez qu'on peut éventuellement varier
varier les commandes. Pour le cas où on tapote deux fois, moi j'ai choisi tout simplement de mettre en pause ou de reprendre la lecture du média que je suis en train d'écouter. Et puis quand je maintiens longtemps, et ben moi ce que je veux c'est contrôler le déclenchement ou pas de l'ANC, c'est-à-dire de l'annulation de bruit. On peut même faire quelque chose d'un petit peu plus fin et choisir, lorsqu'on appuie longuement sur l'écouteur, les modes à travers lesquels on va passer. Donc soit rien du tout, soit le mode awareness, soit le mode active. Alors moi je trouve que le mode rien du tout ne sert pas à grand chose, je l'ai dans désactivé. Et donc quand j'appuie longuement avec l'écouteur, sur l'écouteur droit ou l'écouteur gauche, et ben tout simplement j'ai le mode, je passe du mode awareness au mode réduction de bruit activé. Voilà, c'est à peu près les seuls réglages auxquels on peut accéder avec l'application Compagnon. Donc on pourrait imaginer dans un futur proche ou alors dans une autre version que Honor rajoute par exemple un equalizer. Ça serait sympa de pouvoir régler disons l'audio, la partie audio vraiment selon ses goûts personnels, alors éventuellement pour un autre modèle. Vous l'avez compris, les Earbuds 2 bénéficient d'une belle conception, une conception résolument meilleure que celle de l'année dernière, notamment au niveau du boîtier, et bénéficient également d'une très belle finition. Tout simplement, ils sont bien finis, ils ont beau être en plastique, il n'y a rien à redire dessus. Au niveau du prix, ces Earbuds 2 sont proposés au même tarif que celui de l'année dernière, c'est-à-dire que le prix officiel est de 99 €, on est en dessous de la barre officielle des 100 €, mais alors hier je suis allé faire un tour sur le store officiel de Honor en ligne, et pendant un mois, ils sont carrément proposés avec 30 € de réduction, on tombe donc à 69,90 €, frais de port inclus, donc là ça devient vraiment une très bonne affaire. Si vous regardez ma vidéo de l'année dernière, vous verrez que le modèle premier du nom proposait une autonomie globale, c'est-à-dire boîtier compris, d'à peu près une douzaine d'heures. Et bien cette autonomie globale est devenue 32 heures, donc c'est presque le triple de l'année dernière, on a vraiment gagné en confort d'utilisation. Pour vous donner un ordre d'idée, l'autonomie des écouteurs sans même les recharger dans le boîtier, les écouteurs seuls ont une autonomie d'environ 10 heures d'écoute musicale ininterrompue, ça passe à 7,5 heures, avec l'ANC activé, ce qui est vraiment très bien. Parlons justement de cette annulation active de bruit, puisqu'en fait, en plus de l'activation normale, qui consiste en fait un petit peu à annuler les bruits aux alentours de nous lorsqu'on écoute de la musique, et ben, cette annulation de bruit est également utilisée lorsqu'on reçoit des appels pour annuler les bruits aux alentours, des bruits parasites autour de nous, de façon à ce que le son soit clair et précis vis-à-vis de notre interlocuteur. Quant à la qualité de cette ANC, alors je ne m'attendais pas à des miracles avec un modèle qui est en dessous des 100 €, on est sur un modèle d'entrée de gamme sur des trous wireless avec ANC, et effectivement le miracle ne se produit pas, c'est-à-dire qu'on a droit davantage à de l'atténuation des bruits extérieurs plutôt à de l'annulation. En pratique, alors on a davantage droit à de l'atténuation, c'est-à-dire que ces Earbuds 2 vont annuler des bruits plutôt modérés, comme par exemple le bruit du vent, comme par exemple des conversations qui vont se dérouler autour de nous. Par contre, il ne faut pas s'attendre à des miracles, et effectivement, cette annulation active de bruit laisse passer des bruits qui peuvent être plus importants, comme par exemple une circulation automobile, comme par exemple des bruits intempestifs. Voilà ce que je voulais vous dire sur ces Earbuds 2, qui restent un très bon produit à ce niveau-là de tarif, c'est-à-dire qu'on reste en dessous des 100 €, on reste même en dessous des 70 € si vous vous dépêchez, que vous allez voir ça sur le site officiel de Honor. Au niveau des qualités, tout simplement l'audio, la partie audio est très bien, on a un son qui est très clair, très précis, qui ne sature pas, et puis bien entendu le grand progrès par rapport au modèle de l'année dernière, c'est l'autonomie qui est presque triplée. Donc là, Honor a fait énormément d'efforts à ce niveau-là, et c'est quelque chose qui donne énormément de confort au niveau de l'utilisation. On les utilise pendant plusieurs semaines d'affilée sans devoir les recharger. Au niveau des regrets, mais alors c'est même pas des défauts, puisqu'à ce niveau-là de prix, on peut pas trop exiger non plus d'Honor, mais on pourrait imaginer un modèle peut-être un peu plus haut de gamme, avec la mise à disposition d'un equalizer, avec un algorithme d'annulation de bruit qui soit un peu meilleur, et puis peut-être davantage de fonctionnalités accessibles via les contrôles tactiques des écouteurs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, et puis abonnez-vous à la chaîne, ça nous fait très plaisir, ça récompense notre travail, et puis ça vous permet de ne louper aucune nouvelle vidéo. Allez, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.